Nous sommes reconnaissants au Seigneur de toute son aide et sa miséricorde. Sa bonté, son amour est incommensurable. Notre pasteur m'a demandé de donner le message de ce matin. Ani akiliba amadoni kari tamane do wala daraminga ayiri nigalike ko dadaba kanga Yesu ko portuudi. Je ne sais pas si c'est la semaine passée ou bien la semaine de dimanche d'avant, mais il a demandé comment les chrétiens peuvent rendre témoignage. Alors, Jabili Chaman dira. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Son modèle a débat dans ces éléments. Et ce matin, j'aimerais parler d'une seule chose. Oui, Danabali Matrice. C'est le chrétien. Matrini Danabali, les relations entre le chrétien et le Seigneur. Aïwa, au bateau à Kasseria Bigné, voilà à Bigné. Ça dépend de cela et son témoignage peut être bon ou ne pas être bon. Aïwa, Danabali Matrice, la Bible Kalambe, Dodoka, Imi Baloni à la Kapmaï. Dans la relation avec le Seigneur, il y a la lecture de la Bible chaque jour. Il y a la prière quotidienne également. Parler avec le Seigneur. Je ne vais pas parler de cela ce matin. Et ce que j'aimerais vous dire est que tout un chacun de nous doit se rappeler, c'est la repentance. Et nous allons prier avant cela. Amatini aka ala abarkaye ika imaya ika makaribako son anta pampe. Yesu Krista togala fa ala kuma ika jombe la benike. Amina. Na fora ko anka seya nyuma ke dana baluye ko Yesu ta pampe. Pour être de bons témoignages auprès des non-croyants, il doit y avoir de bonnes relations entre nous, un bon témoignage entre nous et le Seigneur. Il y avait un livret qu'on distribuait il y a un peu longtemps, mais le livret a été intitulé Et le canard. Aïwa, comment l'infla, quel est le fitini, Tchemseli, donc, oui, comment ou bête le baraque, mon de boulot, la baraque, mon de. Donc, il y avait un petit garçon et un homme qui travaillait chez un patron. Aïwa, d'où là, comment les avec un fli, avec mon bon, avec l'enquête. Donc le petit garçon là, il aimait jouer avec les cailloux, il aimait tirer les lancières. Alors, il y a un peu de là au tarabé, patron qui a tout le monde au Luchi. Donc un jour là, lançant les lancières là, le caillou est parti écraser la tête du gros canard du patron. Aïwa, pourquoi pas que tout dit? Donc, j'ai demandé, mais comment allons-nous faire? Pour parler de avec des seigneurs de la ambassade de l'État, et les Canadiens encore à Bana. Donc, le jeune homme a dit, oui, nous allons creuser un trou entre les canards et nous allons nous taire là-dessus. Mais c'est l'esclavage qui a commencé. Donc tout ce que le grand homme devait faire là, tous les travaux qu'il allait faire,
Il posait ça, il chargeait ça sur le petit enfant. Le jeune homme faisait non seulement son travail, mais il faisait le travail de l'homme. Donc quand le petit était fatigué et qu'il voulait refuser de faire le travail du grand homme, l'autre le disait, et le cadavre, je vais le dénoncer auprès du patron. Donc quand il disait cela, les petits garçons avaient peur et ils continuaient à faire le travail. Tout cela a duré longtemps jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Donc un jour, le petit, à bout de force, il dit que même si je vais mourir, je vais aller dire tout cela au patron. Donc il est parti tout raconter au patron comment le cadavre a été tué et il a demandé pardon à son patron. Donc le patron a dit, je te pardonne, va faire ton travail, rien ne va se passer. Et le jeune homme était vraiment soulagé. Son cœur était en paix. Son intelligence était en paix. Et quand l'aîné lui a dit encore, lève-toi, fais ce travail, il dit non, je ne vais pas le faire. Il dit, mais et le cadavre? Il a dit, mais je suis allé raconter cela au patron, le patron m'a pardonné et tout cela est fini. Se repentir de ses péchés et demander pardon est une grande chose. Le roi David nous instruit dans Psaume 51, ce qui plaît à Dieu, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de la justice. Le sacrifice de l'humilité, le sacrifice de la repentance. Celui qui se répand ses péchés devant le Seigneur. C'est ce genre de personnes qui plaisent Très souvent, quand nous partons nos confiés devant les autres comprenant nos péchés, ils ont tendance à nous rejeter. Mais c'est au Seigneur qui se répand ses péchés avec humilité, c'est cette personne qui plaît au Seigneur. Le prophète Isaïe dit également la même chose dans un livre au chapitre 57. Dieu est assis sur son trône éternel. Dieu est saint. Même s'il est assis dans un lieu très élevé, Dieu est prêt à venir auprès de celui qui s'humilie devant ses péchés. Et donner courage à cette personne. Celui qui se répand de ses péchés, une vraie repentance avec humilité, c'est cette personne qui plaît au Seigneur. Le prophète Isaïe également dit cela au chapitre 66, verset 2. C'est le Seigneur qui parle ainsi, c'est moi qui ai créé toutes choses.
Toutes choses qui existent, c'est moi qui les ai créées. Mais celui que je regarde, c'est celui qui a le cœur contrit, qui pleure et qui ne se répand. Et celui qui me craint, celui qui a vraiment la parole. Oui, Dieu aime la personne qui se répand. Ani Yesu bɛ o fɔ ka o jira an na den dɔgɔmani ka ntalen de fɛ. Et Jésus nous montre cela à travers la parabole du fils prodigue. Den dɔgɔmani a ye a ɲɛyɔrɔ cɛ ɲini fa fɛ k'a sɔrɔ fa ma sa k'a ka nafolo ta ka taa bɛɛ tiɲɛ manamana ko kirikɛlaw. Le fils prodigue, bien vrai que son père n'était pas mort, il a réclamé la part de son héritage, il a pris, il est parti dans un contrée très lointain et il a dilapidé tout son argent avec des prostituées. Et quand son argent a fini, il a commencé à avoir des difficultés. Il n'avait aucun moyen. Il s'est répandu, il s'est revenu, il est rentré en lui-même. Il a dit, je vais retourner vers mon père. Je vais aller lui demander pardon. Je vais lui dire, Père, pardonne-moi. Ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme ton esclave, ton serviteur. Le fils est parti voir son frère en se repentant. Le père l'a rencontré. Il l'a embrassé. Il a dit, mon fils qui était perdu est revenu. Celui qui était mort est vivant devant moi. Le père a organisé un grand festin et il a cousu de beaux habits pour son fils. Le père a pardonné à son fils. Parce que le fils s'est sincèrement repenti. Donc Jésus a pris cela comme un symbole pour nous dire que Dieu est un Dieu compatissant qui pardonne nos péchés. Soyons des personnes qui se répandent de leurs péchés. Ne soyons pas des personnes orgueilleuses. Jésus a parlé de deux personnes qui sont parties prier dans le temple. Luc 18, 10 à 18, 14 du moins. Le pharisien et celui qui prenait les impôts. Et le pharisien est parti dire, oui, moi je suis différent des autres personnes. Les autres sont des voleurs, des brigands, des adultères. Il s'est tapé la poitrine en disant, oui, Seigneur, pardonne-moi parce que moi je suis un pécheur. Donc Jésus me dit que le précepteur est parti, Dieu a exercé cette prière. Mais le pharisien qui a tapé sa poitrine pour dire je suis ceci, je suis cela, sa prière n'a pas été exaucée. Pour conclure,
ni an bɛ nimisili kɛtɔ jurumu dɔw bɛ yen i b'o fɔ ala kelen pe ye maa wɛrɛ sen t'o rɔ mati bɛ yafa i ma. Quand vous repartez, il y a des péchés, vous les confessez à Dieu et Dieu va vous les pardonner. Nka kuma dɔw la wajibi don n'an ye jurumu dɔw kɛ an ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ o la ka o ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye. Très souvent pour certains péchés, nous devons aller les dire aux autres personnes. Ayiwa Yakuba kitabu sura 5 verset 16 b'a fɔ an ye ko. Jacques 5:16 on le dit. Aye aw ka jurumu fɔ ɲɔgɔn ye. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Ka ala deli ɲɔgɔn ye. Priez les uns pour les autres. Walisa aw ka kɛnɛya. Pour que vous soyez guéris. Bi danaba min b'a ja gɛlɛya k'a ka jurumu fɔ danaba wɛrɛ ye. Très souvent, il y a peu de personnes qui ont ce courage d'aller confesser, dire leurs péchés à d'autres personnes. An ka sɔn ka an ka jurumu fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye a ka an ladi a k'an bilasira a ka ala deli an ye. Soyons prêts à aller dire nos péchés aux autres personnes pour qu'ils puissent nous donner des conseils, pour qu'ils puissent prier pour nous, pour qu'ils puissent nous guider. Balimaw ni o fana bi kɛ ko dɔ wajibiyalen bɛ an bɛɛ kelen kelen ma. Si cela se fait, il y a une obligation pour nous tous également. C'est un mystère. Ça, c'est le fait de pouvoir garder les secrets. Ntalon sura 15 verset 1 bɛ dɔ kuma o la. Nous le dit. Sura 25 verset 9 bɛ o fɔ. Verset 29 également le dit. Ntalon sura 25 verset 9 ko. Verset 29 le dit. Ni gɛlɛya b'i ni maa cɛ o ɲɛnabɔ. S'il y a des problèmes entre vous et une personne, essayez de régler cela. Ko nka i kana maa wɛrɛ ka gundo fɔ. Mais n'allez pas dire les secrets d'une autre personne. Ni dɔ y'a ja gɛlɛya k'a ka hakɛ fɔ i ye ka ladili ɲini fɛ i ka ala deli a ye o ko da ni o tigi cɛ a sɛbɛn o ye ala ye a t'i lakalima ye. Une personne vient vous dire ses péchés, priez pour lui et que tout cela reste entre vous et Dieu. Balimaw ni an bɛ a kɛ o cogo la ka an ni ala cɛ bɛnnen to tuma bɛɛ an ka se ka kɛ sɛbɛn ɲumanw ye. Si nous faisons cela et que nous avons de bonnes relations avec Dieu, nous serons de bons témoins. Nka ni an bɛ to tilenbaliya la an bɛ to piriki baraka la an bɛ to jurumu la an tɛ sɔn ka nimisi n'an ma nimisi an ka jurumu la. Mais si nous demeurons dans le péché, dans le désordre et que nous n'avons pas de bonne relation avec Dieu, alors nous ne pouvons pas être de bons témoins. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu nous bénisse. Kabini polo polo, ampo utume sarakabo. Mine ube saraka ye kabini polo polo